Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo spéciale bilan Summer League. Et pour m'accompagner, on perd pas de temps tout de suite. Mon compère de d'habitude, vous voyez souvent avec moi, Thierry. Comment ça va, Thierry? Bah écoute, ça va bien, impeccable. Ouais, pas mal de choses à dire sur Summer League parce que comme vous l'avez vu, on a eu pas mal de rookies. Il y avait pas mal de belles petites choses. On va parler tout de suite, je pense que tu es d'accord avec moi, Thierry, du bilan collectif, parce que je pense pas que c'est ce qui intéresse énormément les gens. Donc les Suns, ils ont joué évidemment 5 matchs, 2 victoires pour 3 défaites. Donc évidemment, ils n'ont pas joué ni pas du tout la demi-finale, ils ont été éliminés en cours de route. Moi, personnellement, j'ai trouvé cette équipe un peu moins forte globalement que la saison dernière. On a eu 2 bons matchs pour derrière, souvent bon, on va pas se mentir, des matchs où on s'est fait bien dominer. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, globalement, juste au global du bilan collectif de cette équipe des Suns sur cette Summer League, Thierry? Ouais, le premier match était super intéressant et ça partait bien. Et effectivement, après, la difficulté entre le fait que les joueurs, bon, déjà se connaissent pas, mais ça c'est un peu le cas pour toutes. Mais surtout, on a vu qu'il y a zéro automatisme et on a vu des joueurs qui jouaient quand même individuellement pour se faire remarquer, ce qui ne permet pas de pouvoir faire du bon résultat, surtout qu'on a pris quelques beaux éclats rapidement sur certains matchs et après on n'a jamais, voilà, c'est toujours compliqué de revenir. Donc je pense pas que ça soit effectivement, je suis d'accord avec toi, il y avait moins d'alchimie que l'année dernière, même s'il y avait quand même beaucoup plus de joueurs à observer. Ouais, tout à fait. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, les joueurs. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va commencer par les sophomores, parce que je pense que c'est là où on a un petit peu moins de choses à dire. Donc, les sophomores, vous les connaissez, les gars, c'est Ryan Dunn et Oso Ighodaro. On va commencer par Ryan Dunn. Donc, je vous donne deux, trois stats. Donc, sur sa moyenne, donc, il a joué 3 matchs, Ryan Dunn, sur cette Summer League. Donc, il a tourné alors 14,7 points de moyenne, 5,3 rebonds. Et j'ai pris une autre stat qui est toujours intéressante, on sait qu'elle est importante, c'est 37,5% à 3 points sur cette Summer League. Il en a pris 16, il en a mis 6. Moi, ce que j'ai aimé, tu me diras ce que tu en penses, Thierry. Moi, déjà, c'est physiquement, je trouve qu'il a. Bon, on dira la même chose pour Rosso, mais physiquement, je trouve qu'il a pris. Voilà, il a progressé, ça se voit. Défensivement, bon, bah voilà, c'est Ryan Dunn, mais à chaque fois que je le vois, moi, c'est un plaisir fou, l'énergie qu'il met, le repli défensif. Et offensivement, on voit des progressions par rapport à ce qu'on a vu toute la saison et la Summer League l'année dernière. Surtout, il n'a pas peur d'attaquer le cercle, il est pas maladroit du tout. À 3 points, il n'en prend pas des faciles, mais je trouve qu'il a progressé, son shoot est plus joli. Enfin, en tout cas, son shoot est, je sais pas, il a modifié un peu son shoot et je le trouve vraiment plus intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette Summer League de Ryan Dunn, Thierry? Ah, comme tu l'as dit, déjà physiquement beaucoup plus étoffé et on voit qu'il a bossé depuis la fin de la saison régulière. Donc ça c'est intéressant. Je le trouve encore plus mobile ou en tout cas plus juste dans ses courses. Euh, sa mécanique et sa gestuelle bien intéressante, très très clairement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu l'année dernière. Et après, ben oui, effectivement, ce volume défensif d'augmenter. Bon, clairement, Ryan Dunn, c'est un joueur NBA. Voilà, quand on le voit en Summer League, c'est un joueur NBA. Donc il est dans la continuité, dans la progression, ce qui est très rassurant. Ouais, ouais, moi, Summer League, je pense que c'est le chouchou des fans et je pense qu'il peut l'être encore longtemps. En tout cas, il a prouvé sur cette Summer League, je suis d'accord avec toi, qu'il est au-dessus et surtout sur pas mal de points. Donc ça, c'est ultra intéressant. Maintenant, on va passer sur Oso Ighodaro. Moi, qui perso m'a encore fait encore plus kiffer. Donc Oso Ighodaro, sa moyenne sur cette Summer League, c'est 12,3 points, 8,5 rebonds. Donc à 57%, c'est un pivot, mais vous allez voir que c'est pas un simple pivot. Pareil, hein, moi, ce que j'ai noté, c'est qu'athlétiquement, il s'est étoffé aussi. Il a toujours ce petit truc, cette passe et cette vision. Il a une qualité de vision de passe vraiment intéressante. Et ce que j'ai aimé, on l'avait vu un petit peu en Summer League l'année dernière, un petit peu dans la saison, mais très peu, c'est son explosivité, son premier pas. Il n'a pas peur d'aller attaquer le cercle. Il n'est pas maladroit non plus, mais il a une puissance, une explosivité, ouais, vraiment, c'est le mot. Moi, Oso Godaro, moi, il a marqué beaucoup de points sur cette Summer League parce qu'il va avoir beaucoup de concurrence, même si c'est un faux 5 parce qu'il est un peu petit. J'ai vraiment aimé Oso Godaro. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Thierry? Écoute, Osso, comme tu l'as dit, la transformation physique, elle est flagrante. Par contre, ça, c'est indéniable quand on s'amuse à regarder les photos, le comparatif entre l'année dernière en Summer League aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Ça m'a fait un peu penser alors, à Rudy Gobert, les évolutions qu'on a vues d'une fine tige à
un athlète. Ça, c'est la première chose. Tu l'as dit, sa vitesse. Ce qui est flagrant, c'est sa vitesse de déplacement. Défensivement, certes, mais offensivement, c'est quand même assez fort, où il a pu en jouant au large, s'écarter et faire des différences. Et ensuite, il continue à développer actif au rebond, à la passe, très très bonne main. Toujours un peu de mal avec son jeu offensif parce qu'il a cette espèce de petit shoot là qui est absolument que je trouve pas pertinent. Mais très sincèrement, c'est voilà, lui aussi il est en train de devenir un joueur NBA. Alors un joueur, quand je dis un joueur NBA, a mérité une place en NBA parce qu'effectivement après le boulot est encore trop important. Mais par contre effectivement c'est très rassurant dans le sens où dans notre effectif sur le poste intérieur, et en tout cas le poste de pivot, si c'est là qu'il doit jouer, il y a une concurrence qui sera extrêmement féroce, et ça lui donne des atouts. En tout cas, il va dans le bon sens pour prétendre à avoir du temps de jeu l'année prochaine. Ouais, tout à fait. En plus, il a peut-être cette possibilité, il va voir ce que fera Jordan Haute, de peut-être voir si un joueur comme Kamal Maluak, on va passer sur les tout de suite, qui peut peut-être s'écarter un petit peu, ça peut donner peut-être une place à Oso Ighodaro pour faire un duo. À voir, mais en tout cas, il ne faut pas oublier, Oso Ighodaro, c'est un second tour, donc je veux dire, il vient de loin. Donc, mais c'est une très belle surprise parce qu'on n'en attendait pas énormément. Il a eu du temps de jeu l'année dernière dans le marasme. Oui, non, il est en train de confirmer qu'on a bien fait de le drafter, certes, mais de lui donner des responsabilités l'année dernière. Tout à fait. Donc là, voilà, on a fait un bon tour pour les sophomores. Honnêtement, ils ne nous ont pas déçus. On attend, voilà, on le sait, quand on regarde la Summer League et qu'il y a des sophomores, souvent on s'attend que les sophomores aient justement l'avancement comparé aux autres joueurs, aux rookies, qu'on se dise tout de suite, ok, eux, ils ont déjà une année d'NBA dans les jambes. Et je trouve qu'on l'a vu sur cette Summer League pour nos joueurs, pour Ryan Dunn et Oso Ighodaro. Donc c'est plutôt un très bon point. Maintenant, on va passer, je pense que pour la plupart des gens, ce qui nous intéresse le plus, c'est nos rookies. On va passer par donc Kamal Maluak, pick 10 cette saison, pivot, voilà, un petit peu licorne aussi, Kamal Maluak. Donc je vous donne 3 stats importantes. Donc voilà, il a donc 10 points de moyenne pour lui, 5,6 rebonds, 1,3 contre, si je dis pas de bêtises, sur cette Summer League. Bon, Kamal Maluak, pour faire clair, le potentiel est là, surtout défensivement. Il y a du boulot. Il y a énormément de travail. Offensivement, c'est quand même, il y a du taf. On l'a vu, on lui a surtout demandé de s'écarter à 3 points. C'est pas non plus un pivot ultra agressif au cercle. Il y a quand même pas mal de travail à ce niveau-là. On sent que par contre, c'est un joueur très très vocal. Je pense que ça peut être un leader sur le terrain dans les années à venir. En tout cas, il l'a prouvé. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Thierry, de Kamal Maluak sur cette Summer League? Alors, sa première mi-temps, le premier match qu'on joue contre Washington, elle fait un peu peur parce que on voit un grand joueur avec pas mal de volume, mais assez maladroit, qui tente de dribbler et qui perd le ballon. Voilà, je pense qu'il y a peut-être un peu de nervosité aussi. Ça reste un jeune joueur, donc il a certainement essayé de bien faire. C'est un pick 10, donc il va avoir un peu de pression quand même parce que on va attendre de lui et lui va vouloir prouver. Après, au fur et à mesure de la Summer League, effectivement, ce qu'on a vu, c'est que c'est un joueur bien capable de s'écarter, qui a un shoot qui n'est pas dégueu, il faudra le bosser, mais effectivement, déjà, c'est un joueur qui peut sanctionner à l'extérieur, donc ça, c'est une bonne chose. Tu l'as dit défensivement, on a vu beaucoup parler, et il a une grosse activité, et clairement, quand tu te retrouves dos au cercle et que tu l'as dans le dos, c'est quand même bien pénible pour aller scorer à l'intérieur. Par contre, après, ça reste un joueur brut. Voilà. Il va falloir être patient, travailler, mais il va falloir être patient, mais il va falloir lui donner du temps de jeu, il va falloir accepter qu'il soit en difficulté physiquement, parce qu'effectivement, au niveau du poids, il va avoir quand même quelques jolis bébés en face de lui. Voilà, il va vraiment falloir être patient. Je pense que c'est un projet à 2-3 ans. Il me fait penser un petit peu à Mobamba, entre un joueur, alors qui était peut-être un peu plus abouti physiquement, mais un joueur dont on va beaucoup attendre, mais avec lequel il va falloir accepter des erreurs. J'espère qu'il finira pas comme Bamba, par contre. J'espère qu'il aura quand même autre chose. Mais effectivement, la prise de risque, elle est réelle, parce que c'est un joueur qui a beaucoup plus de potentiel à venir que ce qu'il démontre aujourd'hui. Mais je pense que, voilà, en pick 10, au moment où on draft, c'est le joueur à prendre. Et on verra, on fera un bilan dans un an. Mais soyez surtout indulgents et patients parce que ça a l'air d'être un bon gamin et
et j'ai hâte de le découvrir en fait et hâte de voir vraiment ce qu'il va donner. Ouais, je pense que c'est un très très bon gars là, je te suis totalement sur ça, Thierry. En plus, il a que 18 ans, faut pas Louis, 18 ans. Enfin, voilà, c'est très jeune. Moi, j'avais hâte de voir son match contre Bérenger, qui avait montré des bonnes choses du côté de Minnesota, le jeune français. Ouais. Et en fait, il l'a regardé largement en disant hey, c'est bien, tu as fait des belles choses, mais moi aussi je peux le faire. Donc, ça, c'est plutôt, j'ai bien aimé. Donc, oui, de toute façon, je pense qu'on va surtout travailler sur son aspect défensif au début et offensivement. Voilà, on va le servir sur des alley-oop, entre autres. Ou en transition parce que ça peut aller vite, mais voilà, faut pas s'attendre à beaucoup plus. Mais il faut pas non plus s'attendre beaucoup plus de Mark Williams. Donc dans un sens, mais c'est bien qu'il ait un Mark Williams avec lui pour le faire travailler, pour progresser. Donc Kaman Maluag, des belles choses à venir. Je pense que ça peut devenir rapidement le chouchou de la fanbase des Suns. On va passer dans l'ordre, on va passer au pick 31 derrière, donc Rashir Fleming. Donc Rashir Fleming, lui, il n'a pas commencé tout de suite la Summer League parce que malheureusement, il était un petit peu blessé au genou. Donc il a raté les 2 premiers matchs, mais il a enchaîné les 3 derniers. Donc Rashir Fleming, je vous donne quelques stats en moyenne. Donc il a, bon, c'est pas extraordinaire, hein, on va en parler. C'est 7,3 points, 4 rebonds. Donc il a shooté à 50%. Donc Rashir Fleming, est-ce qu'il était à 100%? C'est une bonne question, j'en suis pas sûr. Par contre, ce qu'il a montré, moi, il y en a qui n'étaient pas totalement d'accord avec moi, mais moi je trouve que défensivement, il a montré que Rashir Fleming, il était prêt. Il est grand. Il est extrêmement long, Rashid Fleming. Il est très intelligent. En 1 contre 1, moi, il m'a fait. Je dis pas qu'il me fait penser à Ryan Dunn, mais c'est pas un gars que tu passes facilement. Il est physique, il tient le choc. Il a un vrai shoot à 3 points. On n'en a pas beaucoup profité sur cette Summer League, mais il faut pas s'inquiéter, on va le revoir. Et offensivement, il a montré que. On va pas le voir beaucoup offensivement avec les Suns, hein, mais qu'il n'était pas maladroit non plus, qu'il n'avait pas peur d'aller tenter des choses. Je trouve que c'est un joueur qui se rapproche beaucoup de Ryan Dunn avec au moins un meilleur shoot à 3 à l'instant T. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, vraiment, du peu qu'on a vu de Rashid Fleming, parce qu'on l'a vu surtout sur le dernier match? Ouais, il a pas eu du temps de jeu. Je crois que les deux premiers matchs, il joue pas, ça c'est certain. Et je crois qu'il joue un tout petit peu dans le troisième et après il joue plus dans les 2 derniers. Alors moi, Rashard Fleming, clairement, j'étais impatient de voir parce que c'est un joueur que je connaissais sur les 3 joueurs qu'on a draftés, c'est celui que je connaissais le moins. Et c'est celui sur lequel j'ai vu le plus de beaux papiers. Moi, ce que j'en ai pensé, c'est que physiquement, bon, c'est déjà prêt, ça c'est clair, et ça pourra encaisser le choc. Effectivement, offensivement, il y a un joli petit 3. Voilà. Alors, joli petit 3. À partir du moment seul et souvent dans le corner, c'est fiable. La création de son propre shoot, là, on va mettre de côté parce que ça, il y a du chantier. Mais voilà, si c'est un joueur qui est seul, il est capable de sanctionner. Pareil à mi-distance quand il a une position. Donc ça, voilà, ça c'est quand même intéressant. Il a déjà une bonne base. Par contre, après défensivement et d'activité, oui, ça fait penser alors un petit peu à ce qu'on avait vu de Ryan Dunn l'année dernière en saison, enfin en Summer League. Par contre, moi, il me fait penser. Alors, moi, si je devais le comparer à Rashard Fleming, il y a un joueur qui me fait penser. Moi, je vois du Jay Crowder en lui, mais déjà beaucoup plus abouti. C'est-à-dire Crowder est arrivé en NBA et il avait très peu de qualité offensive. Lui a déjà certaines qualités et franchement, c'est un profil là, ce 3-4. Il a un profil de 3-4 qui va d'abord défendre et qui va progresser, offensivement au fur et à mesure du temps. Moi, je suis déjà fan et moi, je suis persuadé que ce joueur aura rapidement du temps de jeu. C'est-à-dire que oui, au bout du 15-20 matchs, c'est un joueur qui sera dans la rotation. Moi, vraiment, il m'a fait beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir et c'est certainement le joueur qui me hype le plus parce que hâte de le découvrir. Parce en plus, il est, moi, tu l'as dit, défensivement, il se déplace vite latéralement, il y a du jump. Et je pense qu'il doit aimer le contact et on doit pouvoir en faire un vrai bon joueur à terme. Moi, alors, complètement d'accord avec toi. Moi, Rashid Fleming, en plus, je pense qu'aujourd'hui, au vu de l'effectif des Suns, alors, il va changer peut-être encore un peu, hein, mais aujourd'hui, il y a la place. Je veux dire, si tu fais pas jouer lui, il faut m'expliquer qui tu vas faire jouer, honnêtement. Dans Rashid Fleming, moi, j'ai hâte de le voir et je pense qu'il sera encore meilleur voilà, avec un effectif des Suns. Bah voilà, l'équipe des Suns, surtout en sortie de banc. Non, moi, Rashid Fleming, j'ai hâte de le voir vraiment à 100%. Donc, voilà, il y en a, ils ont été un peu déçus, j'ai vu sur les réseaux de Rashid Fleming en disant oui, il n'est pas extraordinaire. Il n'est pas extraordinaire, il a montré ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire il a montré que défensivement il était prêt et qu'à 3 points ça allait rentrer s'il est tout seul. Donc il n'y a pas de souci, moi c'est largement suffisant.
Et on va passer sur le dernier. Donc il y a un two-way, hein. Pour l'instant, il n'a pas de contrat sûr. C'est Kobe Brea. Donc Kobe Brea, on l'avait dit, on le savait, le profil, hein, c'est un combo, mais c'est surtout un arrière, voire maximum peut-être poste 3. C'est un sniper. Voilà, donc il a fini avec 12 points de moyenne, 4 rebonds, 42,8% à 3 points. Il a pris pas tant que ça de 3 points, parce qu'on l'a clairement ciblé les défenses adverses, mais il a quand même sorti, il est sorti du lot quand même sur les premiers matchs. Moi, vite fait, pour parler de Kobe Brea, il a du talent, ça se voit. C'est pas un joueur, peut-être on lui a demandé d'être un peu plus un créateur, c'est pas son rôle, hein, ça se voit, c'est pas son truc, c'est un joueur qui sort d'écran et qui met des shoots à 3 points, mais on peut reconnaître quand même sa qualité de shoot qui est quand même magnifique. Toi, Thierry, pour finir, là, Kobe Brea, je sais que tu l'attendais, tu l'aimais bien, c'est un peu ton chouchou quand tu avais vu quelques highlights. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette Summer League de Kobe Brea? Moi, là, c'est simple. Hein, première mi-temps du premier match face à Washington, à la fin de la mi-temps, je vous ai envoyé, j'ai trouvé mon chouchou de l'année, c'est fait. Voilà. Moi, j'ai vu, alors, je vais parler offensivement, parce que Kobe Brea, on en parlera après défensivement. Offensivement, ça ressemble à du D-Book en début de carrière au même stade, hein, lorsqu'il fait sa Summer League. Par contre, moi, dans la gestuelle, dans les appuis, etc., moi, j'ai vu du Klay Thompson. Voilà, très clairement. Il est capable de créer son shoot, il est capable de prendre un shoot alors qu'il a 2 mecs sur lui qui montent sur lui. La pureté est incroyable, le geste est fantastique. Il a été annoncé, il avait été référencé comme le meilleur shooter de la draft avec un gros passif, gros pourcentage à quasiment 50% sur ces 2 dernières saisons NCAA avec des gros volumes de tirs. Alors Kobe Brea, moi déjà c'est un joueur là, je veux le voir c'est un two-way. Je pense à Noël, on en reparlera, mais je pense qu'à Noël, ce contrat tout sera transformé. Moi, j'ai hâte de le voir parce qu'effectivement, il a un potentiel énorme offensivement. Défensivement, c'est plus délicat, même si j'ai quand même vu beaucoup d'efforts et c'est à faire. C'est un joueur qui a fait un cursus complet. Moi, je suis très, très, très impatient de le trouver. Et sur un jeu offensif, je pense que si tu arrives à le mettre dans une équipe qui fait du spacing et qui lui donne des espaces, c'est un joueur qui pourra nous être précieux et venir scorer. Voilà. C'est pas forcément un créateur, tu l'as dit en tout cas. Sur cet échantillon de match, c'est pas ce qu'on lui a demandé et il n'a pas eu le temps de le faire. Mais il y a vraiment peut-être d'aller chercher ces profils que tout le monde s'arrache à terme, hein, de joueurs capables de sanctionner. Et en plus propre, il porte pas le ballon, hein, lui, il a le ballon, il prend le shoot. Ça, c'est super précieux. C'est pas un croqueur. À Kentucky, c'était clairement déjà le rôle qu'on lui donnait. Donc voilà, moi mon chouchou il est déjà trouvé et j'ai très très hâte de le voir, que ce soit en G-League ou en NBA. Ouais, je pense que beaucoup l'ont aimé. Kobe Brea, c'est vrai que rien que pour son shoot, franchement, il est vraiment intéressant. Moi, il m'a même plus bluffé parce que je pensais vraiment que c'était vraiment que le gros shooter à 3 points, donc qui était servi et qui shootait. Puis il a montré qu'il était capable de se créer son shoot vraiment un tout petit peu. Donc, Oui. non, Kobe Brea, vraiment intéressant. Il a eu plus de mal un peu à la fin, mais je pense qu'il était un peu. Ils ont vite enchaîné, donc je pense que physiquement, il a dû. C'est un rythme à prendre, donc, mais il a montré que. Il a montré que si tu le laisses tout seul, il va te sanctionner. Clairement, Kobe Brea, et je pense qu'il est très intelligent. On a fait un gros tour, on va juste un petit peu sur C.J. Huntley, qui lui aussi a signé un two-way avec les Suns. Donc je sais pas si tu as, mais malheureusement, j'ai pas les moyennes. Je peux vous dire surtout c'est son dernier match qui est le plus intéressant à C.J. Huntley, parce que les premiers matchs, les premières minutes, c'était je ne veux pas dire inquiétant, c'est des joueurs qui sont 20 000 fois meilleurs que moi, mais honnêtement, j'étais un peu perplexe sur lui. Mais son dernier match était intéressant parce que je crois qu'il a mis donc 18 points, 9 rebonds face aux Blazers dans une victoire, et il a montré vraiment des très bonnes choses. Pareil, un peu, je dis pas le même profil que Rashard Fleming, mais très grand, très long, C.J. Huntley, peut-être offensivement un des plus talentueux qu'on a cité depuis tout à l'heure en termes de rookie. Il sait créer son shoot, mais il a un peu cette image de joueur qu'on voit beaucoup maladroit parfois, où on a l'impression que quand on lui donne la balle, c'est un peu une patate chaude, et il n'arrive pas à bien la contrôler. Mais c'est vrai que le dernier match contre Portland a quand même été intéressant pour C.J. Huntley. C'est un profil intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de C.J. Huntley, Thierry? Moi, c'est un joueur de G-League, clairement aujourd'hui.
je suis un peu déçu. J'ai essayé de voir ce qu'on lui a trouvé. On lui avait donné pas mal de temps de jeu sur le premier. J'ai essayé de voir ce qu'on lui a trouvé pour le signer parce que je pense que c'est le tout premier Toué qu'on signe avant même Bréa. Ouais, je suis mitigé. Voilà, effectivement, tu l'as dit, c'est grand, ça bouge. Je suis quand même très. C'est bien d'avoir un joueur comme ça, c'est-à-dire dans notre équipe de G-League, parce qu'effectivement, d'avoir des jeunes qu'on va pouvoir développer, qu'on va pouvoir surveiller. Moi, je serais très, très, très surpris au vu de l'effectif au moment où on parle à l'intérieur. Je serais très surpris si ce joueur-là était capable d'avoir du temps de jeu, enfin du temps de jeu, de jouer, effectivement, voilà, des blessures, des choses comme ça. Je pense que c'est un joueur qui va se cantonner à la G-League, qui apporte beaucoup de dynamisme et qui essaie de faire plein de choses, mais il y a quand même beaucoup trop de déchets pour moi pour prétendre à faire partie, à avoir un contrat transformé. Ouais, tout à fait. Là, par contre, ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a des moments où tu sens qu'il manque encore beaucoup d'expérience à voir. Mais par contre, c'est vrai qu'il va se développer s'il reste vraiment. Parce qu'un Toué, on sait, les gars, hein, ça peut vite sauter aussi pour le redonner à quelqu'un d'autre. Mais voilà, c'est le bon côté d'avoir aujourd'hui une équipe, les Valley Suns en J-League. Ça permet aussi de faire progresser des jeunes. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, on a fait le tour des joueurs, des principaux joueurs. Est-ce que tu veux parler de peut-être même si c'est des joueurs qu'on ne reverra pas ou peut-être pardon, ouais, en G-League, est-ce que tu as envie de placer quelque chose sur deux, trois autres joueurs, soit des Suns sur cette Summer League ou globalement, toi Thierry? Écoute, tu vois, par exemple, alors, on a le droit à 3 toués, je crois, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Ouais. Alors peut-être qu'ils veulent équilibrer sur les toués, équilibrer un peu les postes, parce qu'aujourd'hui on a Kobe Brea, on avait pris Livers, donc l'ancien de Détroit qui a signé, et donc CJ Huntley. Moi perso, le spot de CJ Huntley, je l'aurais donné, moi, le joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est Boogie Ellis. Voilà, ce petit meneur, ce combo arrière. Et je me dis que un joueur comme ça, donc qui sort de USC, qui est vraiment un gros scoreur et voilà, un joueur très très dynamique, qui défensivement est capable de mettre des petites pressions. Et c'est un joueur par rapport au fait qu'à un moment où on parle, on n'a pas de meneur, hein, en Guy Despy, je me dis que j'aurais bien aimé qu'un joueur comme ça ait un contrat, se tienne prêt au cas où on ait des défaillances sur le poste de meneur, poste qu'on va beaucoup débattre dans les semaines qui viennent. On va attendre voilà. Lui j'ai bien aimé parce qu'il a été assez constant. Il avait un vrai shoot à 3 points, un dragster, ça va au cercle. Voilà, c'est un peu fou, mais j'aime bien. Voilà, ces meneurs-là, j'aime bien. Après, le reste de l'effectif, il y a des joueurs intéressants, notamment je serais des clubs européens. J'ai vu, je parle avec Schumacher qui a l'air d'être un shooter fou. J'ai bien aimé Moses Wood, qui est un joueur assez complet, post 3-4 en Europe, qui peut faire des trucs. Mais il n'y a pas de joueurs. Voilà, il n'y a pas de joueurs. Ils ont déjà, je pense que c'est des joueurs. Être là, ça leur permet de se montrer, surtout pour les recruteurs, pour le reste du monde en dehors des États-Unis. Mais je ne pense pas qu'il y en ait aucun d'entre eux qui puisse obtenir ne serait-ce qu'un toué. Non, mais Wood, je crois qu'il jouait avec la G-League l'année dernière. Donc ça fait quelques temps qu'il est du côté des Suns. Et Boogie Ellis, lui, il était avec l'équipe des G-League des Kings, des Sacramento Kings. Donc lui aussi, il a pas mal valdingué. Mais oui, Boogie Ellis, c'est intéressant. Il a un vrai shoot à 3. Impressionnant son shoot à Ouais, 3. vraiment joueur. Un Ouais. peu foufou. Donc c'est plutôt intéressant. On a fait un bon tour. Voilà, on a fait un gros tour global de la Summer League. Je lâche deux infos qui sont donc, évidemment en rapport avec les Phoenix Suns. C'est la signature, j'en profite pour le dire, de deux joueurs qui sont Jared Butler et Jordan Goodwin, hein, qui ont signé 2 contrats avec les Phoenix Suns. 2 combo guard, hein, on peut dire ça comme ça. Juste, on finit sur ça. Qu'est-ce que tu penses de ces signatures, Thierry, pour les Ouais, Suns? je pense que c'est des contrats qui sont partiellement ou très peu garantis. Voilà, on a le droit de monter jusqu'à 20 joueurs, je crois, pour le training. Donc voilà, ça c'est des joueurs, j'ai très peu. Jordan Goodwin, ça peut être intéressant parce il était passé par chez nous. J'avais vu des choses intéressantes aux Lakers si c'était un petit peu plus, il avait un peu plus progressé. Potentiellement, pourquoi pas avoir ce joueur-là en fond de placard. Maintenant, voilà, notre affectif est amené à bouger. En tout cas, il y a beaucoup de rumeurs sur des mouvements parce que de toute façon, des arrières, on en a une pelletée. Donc, il va falloir certainement faire du tri et rééquilibrer un petit peu les postes. Donc, on verra, mais ça, c'est des joueurs-là. Ça se trouve, on en parle là. Dans une semaine, ils sont soit au cut, soit ils bougent sur des choses. Donc,
On verra. Pour l'instant, c'est pas des signatures qui me font lever de ma chaise. Donc voilà, donc ouais, tout à fait. Jordan Goodwin, ouais, qui était passé, qui était arrivé dans le trade de Bradley Beal, les gars. Un bon souvenir. Donc C'est voilà, ça. les gars, on a fait un bon gros tour. Dites-nous, comme d'hab, hein, dites-nous dans les commentaires ou que ce soit sur nos réseaux sociaux, qu'est-ce que vous avez pensé de cette Summer League, qu'est-ce que vous avez pensé de nos rookies et même de nos sophomores. On va vous laisser, on va revenir comme on vous le dit d'habitude, hein, rapidement. Pensez évidemment, si vous avez aimé la vidéo, à nous laisser un petit pouce bleu, évidemment à refaire partager, à vous abonner sur nos réseaux, sur YouTube. Et on va se retrouver très très vite. Thierry, un dernier petit mot pour la fin? Non, on se revient très vite. On revient très vite avec l'actu, en espérant effectivement que les rumeurs que l'on entend se transforment un petit peu rapidement pour qu'on commence à se faire une vraie idée de l'effectif avec lequel on va pouvoir travailler à la reprise des entraînements. Ouais, c'est parfait. Bon, bah les gars, on vous dit tous bye bye et à très vite sur une prochaine vidéo. À plus la team! Salut, à bientôt, ciao ciao.